Bonjour à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mai. On va faire une guidance qui change en fait des autres guidances. Alors, je vais utiliser en fait ici ce petit Lenormand, donc je ne sais pas de quoi nous allons parler et on va laisser en fait le tableau s'exprimer. Voilà, et je vais vous dire en fait ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous, alors faites preuve bien sûr de discernement. Allez, c'est parti. Et si bien sûr vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Alors, chers amis, hop, Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire pour vos énergies durant ce mois de mai? Alors, j'avais ma carte ici des challenges, des défis. Ok. Allez, on va voir si elle va ressortir en fait dans votre tableau. Allez, quelles sont les tendances générales, les énergies pour ce mois de mai pour les personnes du signe du Gémeaux. Ok. Hop. Allez. On va voir ici également comment ça se passe. Je ne sais pas si on va parler de relationnel. On va voir. Ok. Alors, je dispose mes cartes. On va les mettre comme ceci, comme ça du coup vous verrez bien celle-ci. Ok, la carte du milieu vous représente. Mais avant d'aller regarder cette carte, on va d'abord prendre une carte avec l'oracle du voyageur sacré. Alors s'il vous plaît, oracle, peux-tu me donner une carte de tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il te plaît? Peux-tu me donner une carte? Alors, j'en ai deux, donc nous allons prendre les deux. Ok. Alors, dans le brouillard. Ok. D'accord. On vous demande de ralentir, on vous demande de prendre le temps. Si vous êtes dans le brouillard, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est que certainement ici, peut-être, je ne sais pas, il y a nécessité de rediriger en fait votre bateau, votre navire. Peut-être que vous tournez en rond. Ou qu'il y a des choses en fait ici qui tournent en rond et peut-être que ça vient saper peut-être un peu votre morale. Voilà. Il est possible que ce soit ici au niveau relationnel, hein, où vous vous sentez comme ça ici un peu dans le brouillard. Ralentir, ça veut dire prendre du recul sur votre situation. Ne pas tout prendre de face. Prendre le temps de vous poser. Peut-être que vous êtes dans cette bonne direction, mais que vous avez besoin que cela se construise au fil de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressort également ici avec l'eau, avec toute la partie relationnelle? Peut-être qu'il y a des choses en fait ici qui sont cachées, peut-être des choses qui ne sont pas dites. Je ne sais pas, on va voir. Ben, décidément, c'est vous savez, les navires, ok. Prenez un risque, ouais. Alors en fait ici il y a deux énergies, ok. Elles peuvent sembler contradictoires, mais pas que. En fait, vous naviguez entre le feu et la glace durant ce mois de mai. Il y a le feu avec la grande aventure, hein, ici. L'énergie feu, conquérant, battant, voilà. Mais ça, c'est plus... Moi, je le ressens plus côté pro, ça. Voilà. Et ça, c'est côté relationnel. Ah, côté relationnel, c'est le flou. En revanche, sur la partie professionnelle, c'est vrai que là, du coup, vous êtes beaucoup plus... vous avez beaucoup plus d'ardeur, hein. Une énergie de feu, de chevalier, intrépide. Et que les deux, comme ça, se confrontent, voyez.
En fait, il faut réussir à allier le feu et la glace. En fait, c'est ça. Mais c'est marrant d'avoir ces d'avoir ces deux énergies. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Parce que souvent, ben voilà, des fois, on peut avancer avec des énergies contraires où on a l'impression que ça fait fusion, comme ça, attraction. Voilà. Et il faut réussir, en fait, à faire un alliage entre les deux. On ira le clarifier, ça, après, avec le tarot. Allez, on regarde. Donc, au milieu, c'est vous. Ok. Donc, déjà, en fait, ici, l'ours. Ça veut dire que vous avez la protection. Donc, ça, déjà, en fait, ici, c'est bien. Ça peut être un élément de stabilité aussi. Hein? Ok. Alors, monsieur le consultant. Et la cigogne. D'accord. Ok. Allez, le bouquet. Le chien. Le cavalier. La croix. Le livre. Élément. Bon. Ok. Alors, on a déjà un peu plus de précision quant à vos énergies durant ce mois de mai. Je vous parlais en fait ici d'énergie plutôt relationnelle, sentimentale, qui semblait, vous étiez comme ça dans le brouillard, un peu dans le flou artistique, avec des choses en fait ici qui sont cachées et qui vous seront pas délivrées parce que bah c'est pas pour vous. Voilà. Et donc vous voyez en fait au cœur du tableau, vous avez donc l'ours, donc la protection en fait ici pour vous. Et l'ours qui fait face comme ça ici à l'énergie du cavalier. Peut-être que durant ce mois de mai, on vous conseille de vous protéger en fait ici de l'énergie en fait ici de cette personne masculine avec cette énergie comme ça, voyez, qui n'est pas bonne pour vous. Je dis pas que cette personne n'est pas bonne, c'est pas ça. Je dis que l'énergie qu'elle dégage par rapport à votre état d'esprit et peut-être ce que vous souhaitez, ça ne matche pas. Et c'est comme s'il y avait, vous voyez, en fait ici cette opposition. Et c'est pour ça que vous avez également en fait l'emblème comme ça de l'ours qui vient en fait ici justement vous protéger et d'une certaine façon ici faire barrage. Parce que juste derrière ici vous avez la cigogne qui vous dit peut-être de partir ailleurs. Vous voyez, de partir ailleurs et d'aller voir peut-être d'autres horizons en termes sur les énergies relationnelles, sentimentales. Parce que ça en fait ici ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sur cette ligne ici, on a le bouquet avec le chien et le cavalier. Et là, par contre, je retrouve plus, en fait, vous voyez, cette énergie sur la grande aventure, sur le fait d'aller prendre un risque, sur le fait d'entamer comme ça, en fait, ici, une action. Parce qu'on voit que là, ici, vous avez des éléments solides. Là, ici, c'est pas solide. Ces mouvements, c'est pour ça qu'on vous dit de partir. Et là, ici, vous avez une énergie comme ça plutôt solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez entamer ici comme ça ce nouveau départ et peut-être partir ici tambour battant. Parce que le bouquet, en fait, va nous parler en fait plutôt de joie, de quelque chose ici qui sera florissant, quelque chose qui pourra être prospère. Voyez ? En tous les cas, si je regarde ici cette dernière ligne, durant ce mois de mai, sur vos énergies, bien sûr, il y a des choses en fait ici que vous avez avec vous, c'est comme un bagage en fait ici qui est un peu lourd et on vous dit en fait d'ouvrir quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'ouvrir ici une nouvelle page et c'est un challenge. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait cette carte qui ressortait lorsque j'étais en train de brasser les cartes. Voilà. Pour vous, en fait, ici, c'est un challenge. C'est un défi, en fait, ici, à mettre c'est un défi, vous êtes en train de relever un défi ici durant ce mois de mai. Alors des fois c'est des énergies qui peuvent être comme ça un peu lourdes, mais libre à vous en fait ici d'aller écrire les nouvelles pages en fait ici de votre vie et pour faire en sorte en fait ici à aller dépasser en fait ces challenges, voyez.
à faire en fait ici de ces challenges des victoires. Et c'est pour ça que vous avez la grande aventure. Prenez un risque, prenez l'initiative, parce qu'ici il y a l'énergie du cavalier avec le nouveau départ. Et peut-être que ces énergies en fait ici elles vous boostent, elles vous portent comme ça vers l'avant. Et là, on voit bien que sur la partie relationnelle, les énergies liées à un monsieur, c'est quelque chose en fait ici qui vous plombe. Donc, vous avez votre libre arbitre, mais après, libre à vous, voilà, de laisser derrière vous ce qui n'a pas lieu d'être. Peut-être que ces énergies ici ne sont pas pour vous. C'est pas pour rien qu'on a cette opposition comme ça entre l'ours qui fait face comme ça en fait à l'énergie du consultant, parce que peut-être que vous avez besoin en fait de ne pas avoir en fait ici ce poids pour pouvoir ici aller à l'encontre, enfin aller en fait ici vers cette nouvelle aventure. Moi en tout cas je le ressens comme ça très fortement. Est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il te plaît, oracle, pour les énergies relationnelles dans le brouillard? Ok. Voyez, on vous dit de vous mettre à l'abri. Que ces énergies, elles ne sont pas faites pour vous. Alors, suivre le courant, donc on va pas tenir compte de tout est au beau fixe, mais suivre le courant. Il y a l'idée comme ça, en fait, ici, je pense, pour moi, de partir. Hein, de partir. Parce que vous avez ce tempérament comme ça, ici, un peu guerrier, qu'on retrouve dans cette carte-là. Et ça, c'est pas des énergies qui sont OK pour vous durant ce mois de mai. Je vais essayer de compléter. Alors, sur les énergies relationnelles sentimentales, OK, vous voyez, j'ai le 10 de coupe ici qui est tombé comme ça en inversé. C'est pas bon. Voilà, c'est des énergies qui vous retiennent en fait ici vers l'arrière, vers le passé. Vous avez besoin, vous, de vous tourner ici vers l'avenir. Voilà, vous avez besoin en fait ici, voilà, de faire des choix. Quel type de choix peuvent être faits durant ce mois de mai pour les personnes du signe du Gémeaux? Ok. On est sur des choix en fait ici pour avancer, pour se mettre dans l'action, pour aller saisir comme ça des nouvelles opportunités. Ok, et on vous dit que ce seront des choix en fait ici gagnants, des choix qui vont vous amener ici vers le succès. Ok, sur des nouveaux partenariats, pas des partenariats amoureux, on est sur des partenariats ici qui amènent du succès, qui amènent de l'abondance. Comment relever ces défis? Ok, en planifiant. En évitant les choix avec les chimères. Ok. Et en faisant preuve, en fait, ici, de clarté d'esprit, de discernement. Voilà. On vous demande du discernement, en fait, ici, durant ce mois de mai. Voilà. De laisser tomber ces énergies comme ça avec la personne peut-être de votre cœur, parce que on avait vu que ça matche pas et que du coup vous êtes dans le brouillard et que vous avez besoin en fait d'être dans cette énergie positive pour aller avancer, pour aller prendre ce risque, pour aller prendre en fait ici cette initiative et pour aller chercher les opportunités auxquelles en fait ici vous êtes conviés. Voilà. Allez, je vais aller prendre ici une carte conseil pour vous, amis Gémeaux. Allez, une carte conseil s'il vous plaît. Ben, j'en ai deux. Pour les personnes du signe du Gémeaux. Ok. Alors, on nous dit que rien ne vaut en fait ici son chez soi. Ce qui signifie que chez les autres, c'est peut-être pas bon. Vous voyez ? Il y a l'idée en fait ici avec cette lanterne d'aller éclairer. Vous voyez, en fait, on est sur l'énergie du 50. On est sur une énergie, en fait, le 5, c'est un changement, c'est une transition. C'est une transition en fait ici qui se passe de ce côté, vous voyez.
Et vous avez besoin, en fait, de clairvoyance. Vous avez besoin de clairvoyance, en fait, par rapport à ce nouveau chemin que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez besoin de pouvoir vous ressourcer aussi. Ben dis donc, j'en avais... Ouais. Vous avez besoin également de pouvoir vous ressourcer. Ouais. Vous voyez, en fait, ici, la symphonie inachevée. La symphonie inachevée, en fait, ici, elle est, je pense, sur les énergies entre vous et votre consultant. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Peut-être. Mais en tout cas, le conseil des cartes est peut-être plus de vous diriger, en fait, ici, de ce côté. Vous savez ce que vous avez, en fait, ici, dans votre chez vous, que c'est un univers sûr, sécure, qui vous permet de vous ressourcer pour pouvoir avancer. Quelles étaient les deux autres cartes que j'avais? Ok, ouais. Peut-être que vous pouvez vous sentir ici orphelin durant ce mois de mai sur la partie relationnelle sentimentale parce qu'on avait vu que c'était une croix, que c'était quelque chose qui était lourd ici à porter. Voilà. Et on parle ici, en fait, ici d'une histoire sans fin, d'une histoire peut-être ici qui s'achève avec le 37. Voilà. 3 plus 7, on est sur les énergies du 10. On vous conseille, je reviens en fait ici, voyez, l'énergie du consultant, l'ours qui fait barrage, ok. Même si vous avez l'impression que cette personne vous tend les bras, en tout cas, sur les énergies que je ressens, c'est pas très bon, voilà. Donc, l'énergie du renouveau avec la cigogne, c'est pour aller chercher, en fait, ici, du mindset. Du mindset, quelque chose de beaucoup plus positif ici pour vous. Voilà. Allez, une carte pour conclure ici. Ok. Alors, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Vous voyez, on retrouve en fait ici cette idée de chemin. N'hésitez pas à aller ouvrir les portes. Remerciez pour tout ce que vous avez en ce moment parce que justement, c'est en train de vous ouvrir des voies nouvelles vers un chemin plus prospère. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies, voilà, durant ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour votre écoute et puis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.